Les dorsales médio-océaniques sont découpées en segments par de nombreuses failles parallèles entre elles et perpendiculaires à l'axe de la dorsale. Ces failles sont appelées des failles transformantes. Donc elles sont parallèles entre elles et perpendiculaires à l'axe de la dorsale. À la fin des années 1960, l'étude de la géométrie des failles transformantes permet de comprendre que chaque dorsale est une frontière séparant deux plaques en rotation l'une par rapport à l'autre. En effet, l'analyse conjointe de la répartition des failles transformantes, des anomalies magnétiques et des zones à forte activité sismique permet de proposer un modèle où la lithosphère est subdivisée en plusieurs plaques rigides en rotation. Ce modèle est le modèle de la tectonique des plaques. Les plaques sont séparées par trois types de frontières, caractérisées par des mouvements différents. Il peut exister des mouvements divergents au niveau des dorsales, des mouvements convergents au niveau des zones de subduction et des mouvements décrochants au niveau de la zone des failles transformantes qui présentent aussi une activité sismique. Au niveau des dorsales et des zones de subduction, l'observation des structures géologiques permet de confirmer les prévisions du modèle de la tectonique des plaques. En effet, les dorsales présentent des failles normales. Ces failles sont le signe d'une divergence. La modélisation de ces failles montre qu'elles accompagnent un allongement horizontal en accord avec le mouvement divergent proposé par le modèle de la tectonique des plaques. Les zones de subduction présentent des failles inverses. La modélisation de ces failles montre qu'elles accompagnent un raccourcissement horizontal, ce qui est en accord avec le mouvement de convergence proposé par le modèle de la tectonique des plaques. Dans les années 1970, plusieurs données renforcent le modèle de la tectonique des plaques. Le modèle permet d'interpréter les alignements volcaniques à l'intérieur d'une plaque. En effet, ceux-ci correspondent à la trace laissée sur la plaque en mouvement par une source de magma supposée fixe que l'on appelle le point chaud. Certaines prédictions du modèle de la tectonique des plaques sont confirmées lors de campagnes de forage sous-marin. En effet, on observe que l'âge des sédiments au contact des basaltes du plancher océanique augmente au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la dorsale. Ces données sont aussi en accord avec les données du paléomagnétisme. Ainsi, les vitesses de déplacement des plaques peuvent donc être déterminées à partir de l'âge des sédiments ou des alignements volcaniques ou des anomalies magnétiques. Les ordres de grandeur obtenus, à peu près quelques centimètres par an, sont cohérents entre eux.